monde, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo spéciale VO. Vous savez, c'est un peu la vedette sur le blog et j'avais envie depuis un petit moment de vous présenter une nouvelle sélection de livres à lire en anglais. Et bien, c'est parti pour donc une troisième sélection. Et sans le vouloir, je vous ai fait une sélection à thème puisque les livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont exclusivement fantasy. Malgré tout, j'ai quand même pensé à vous et au niveau que vous pouvez avoir en anglais. Ce sont des livres quand même qu'on peut facilement lire. Si vous débutez vraiment la VO, je vous encourage à aller voir mes deux autres vidéos sur le sujet avec des livres un peu plus abordables. Il est vrai que pour se lancer, je conseille toujours de démarrer avec un contemporain ou avec un livre que vous avez déjà lu en français, pourquoi pas. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter des petites pépites fantasy qui sont encore inédites chez nous. Je commence avec une toute grande nouveauté et pour cause le livre vient tout juste de sortir. J'ai eu la chance de le lire en avant-première grâce à Ned Gallet, que je remercie d'ailleurs encore beaucoup. Il s'agit de Sky in the Deep de Adrienne Young, qui est un roman fantasy que je trouve magnifique et qui m'a vraiment marqué. C'est vrai que sur le moment, j'ai pas saisi l'étendue du pouvoir du livre. C'est avec le recul que je me suis dit que ce roman valait vraiment qu'on s'y intéresse. C'est un très beau livre. Déjà, sa couverture est sublime. Alors, pour un petit peu vous mettre dans l'ambiance au niveau du synopsis, on se trouve dans une ambiance viking, ce qui fait vraiment toute l'originalité du bouquin et de fait je trouve qu'il sort un peu des scientés battus, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à deux clans, les Riki et les Aska, et tous les 5 ans ils se retrouvent sur le front pour s'entretuer parce que ça a toujours été comme ça dans les deux clans. Mais voilà que la guerre donc commence et nous suivons notre héroïne Eline qui elle-même se trouve sur le front et face à elle, son adversaire n'est autre que son frère qu'elle pensait mort il y a déjà 5 ans de cela. Donc je vous laisse imaginer un peu le bouleversement de la jeune fille qui pense tout d'abord que c'est son dieu qui lui fait une farce, mais son frère est bel et bien vivant et a en fait été recueilli par les Riki, donc le camp adverse. C'est un gros choc pour Eline qui elle-même se fait enlever par ce camp adverse et va devenir servante sur place dans la nouvelle famille de son frère. Et là en fait on est vraiment parti pour découvrir toutes les coutumes et les croyances des Riki. Et Eline, qui elle est une Aska, va se rendre compte que finalement ils sont pas si différents les uns des autres et va commencer à apprécier cette vie, même si évidemment son ancienne lui manque beaucoup, jusqu'à ce qu'un ennemi commun aux Riki et aux Aska va se dévoiler. Et là il va falloir unir les forces. Je vous laisse un petit peu imaginer la suite. Ce que j'ai fortement apprécié donc c'est vraiment l'univers global, mais vraiment aussi l'héroïne Eline qui est très forte, qui est vraiment courageuse. À travers ses yeux c'est super intéressant de découvrir cette mythologie. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Fisk qui lui est un Riki qui va se rapprocher de Eline. Et ils vont former vraiment un duo improbable qui m'a énormément touchée. Donc voilà, ce sont des personnages que j'aime beaucoup et auxquels je pense énormément. C'est un livre très intense parce qu'il y a un petit côté éphémère. Et donc voilà, ce qui fait que notre lecture est vraiment très belle. C'est un one shot, il se lit donc tout seul. Il y aura un roman compagnon en 2019, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas sachez qu'il se lit seul. Pour ce qui est des infos, ce livre n'existe pour l'instant qu'en version hardback comme ici et coûte quasiment 15 €. Prix Amazon. Vous pouvez évidemment faire le comparatif avec Book Depository pour voir si c'est moins cher. L'année prochaine il y aura probablement sa version paperback. Pour le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de The Last Magician de Lisa Maxwell, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour tout vous dire, ça a été un coup de cœur parce que je m'attendais pas du tout à un univers pareil.
J'avais découvert l'auteur avec un autre livre, ne m'avait pas vraiment convaincue, mais avec The Last Magician, elle a vraiment frappé très fort. Pour moi, c'est un must-read. Alors, The Last Magician peut paraître complexe au départ et pour cause. Il est vrai que notre héroïne Esta, en fait, est une mage et a comme habilité de pouvoir voyager dans le temps. Elle est prise sous l'aile d'un vieux professeur qui en fait est un peu obsédé par le livre de magie. C'est l'Ars Arcana qui vraiment détient tous les secrets de la magie. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 1902. Et donc ce vieux professeur envoie Esta en mission en 1902 pour récupérer ce livre. Mais vous imaginez évidemment bien que tout ne va pas se passer comme prévu en 1902. Et pour cause, on rencontre une panoplie de personnages donc à cette époque. Et chacun a aussi un pouvoir qu'il maîtrise à la perfection. Donc si Esta peut elle voyager dans le temps, on a par exemple Arte qui est un magicien hors norme qui lui peut lire vos pensées en vous touchant. Donc voilà, c'est un petit avant-goût de X-Men mais à la sauce donc du vieux New York. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans laquelle on est plongé puisqu'on est en 1902. J'ai beaucoup aimé cette atmosphère particulière, l'habillement, la manière de s'exprimer, etc. C'est génial. Et combiné donc à tout ce pan magique, franchement moi j'ai trouvé ça très prenant. Et je m'attendais pas du tout à plonger dans une atmosphère finalement où se mélange magie, voyage dans le temps et complot parce qu'il y en a pas mal. Donc même si le récit est un peu lent, je trouve qu'il y a tellement de choses à découvrir qu'on ne s'ennuie jamais et la fin se termine en apothéose. Donc je suis très contente de vous annoncer qu'il y aura un second tome en automne 2018 parce que franchement vu la fin, ça mérite bien une suite. En tout cas, si vous aimez donc, les ambiances magiques, plutôt dans un vieux New York de 1900, franchement, je peux que vous conseiller ce roman qui pour moi, est à lire assurément. Et en plus, on n'en parle pas beaucoup, donc moi, j'insiste vraiment sur ce bouquin. Lisez-le. Niveau vocabulaire, c'est vrai qu'au départ, il faut prendre un peu ses marques parce que l'auteur nous présente son héroïne à travers plusieurs missions dans le temps. Donc on a un petit peu peur que l'auteur ne fasse que donc, des sauts temporels, mais ce n'est pas le cas puisque la majorité du livre se passe en 1902. Donc une fois qu'on a pris nos marques, franchement, ça se lit très très bien. Alors au niveau des versions, nous avons une version hardback avec la même couverture, plus ou moins à 17 € et vous avez cette très jolie version paperback à 11 €. Donc franchement une petite différence, mais ça vaut sacrément le coup. Le troisième livre que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Three Dark Crowns de Kendare Blake. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre parce que c'est vrai qu'il a déjà été chroniqué sur plusieurs blogs français lisant en anglais. C'est peut-être d'ailleurs le seul de la pile à avoir eu un tout petit peu plus de visibilité. Alors pour ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on se retrouve avec 3 triplés qui ont été choisis par la déesse. Et à chaque fois que des triplés naissent, eh bien elles sont vouées à s'entretuer pour qu'il n'y en ait plus qu'une qui devienne reine, la reine de l'île. Et donc voilà, dès leur naissance, elles sont séparées pour pouvoir grandir dans la haine les unes des autres et pour pouvoir facilement s'entretuer. Chacune des reines a donc un pouvoir. Alors ici on a d'abord Mirabella qui est une élémentaliste. On a aussi Arsinoé qui est naturaliste et Catherine qui est une empoisonneuse. Voilà, chacune doit maîtriser son pouvoir pour pouvoir en fait le présenter lors de la confrontation et s'attirer donc les faveurs. Sauf que dans le lot des 3, il n'y a que Mirabella qui est vraiment pressentie pour être la reine parce qu'elle maîtrise son pouvoir à la perfection. Quant aux 2 autres, ils vont devoir rivaliser d'imagination pour pouvoir s'en sortir. Et c'est tout ça qui est assez intéressant dans ce livre, c'est qu'on va suivre les 3 sœurs, chacune dans leur environnement, chacune avec des personnages secondaires qui vont un petit peu les aider pour se préparer au mieux. Et donc c'est assez intéressant à découvrir. La fin se termine en apothéose avec une révélation qui m'a surpris, je ne l'ai absolument pas vu venir. Et donc voilà, le second tome est déjà disponible.
De base, il s'agissait d'une duologie. Sachez qu'il y a tellement eu un gros buzz autour de cette saga que 2 tomes supplémentaires vont arriver. Donc on n'a pas fini d'entendre parler des 3 sœurs. Niveau vocabulaire, c'est une série qui se lit très très bien. Voilà, il y a vraiment une sorte de fluidité dans ce récit. En plus c'est très calme, c'est très bien expliqué. Donc honnêtement, c'est un livre que je peux recommander en fantasy si vous débutez. Ça se lit très bien et c'est très agréable. Niveau prix, alors là il y a plusieurs éditions pour ce livre. Il y a une édition hardback à 15 €. Il y a cette édition paperback, donc c'est la même que l'hardback, qui est à 9 € et vous avez la version UK avec une autre couverture qui est tout aussi belle, qui coûte elle aussi 9 €. Donc vous avez le choix entre 3 éditions pour ce bouquin. Le 4e livre que j'ai envie de vous présenter est totalement passé inaperçu sur les blogs français lisant en anglais. Je l'ai juste vu sur un autre blog. Mais voilà, c'est tout. Il s'agit de Truth Witch de Suzanne Denar, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a surpris. Alors c'est vrai que pour ce livre, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir sur le site de l'auteur, parce qu'elle nous a fait une page spéciale pour nous expliquer un petit peu son univers, pour expliquer les personnages et leurs pouvoirs. Parce que c'est vrai qu'au départ, on peut se sentir perdu. Pourquoi? Parce que l'auteur démarre son roman au quart de tour, donc on est projeté dans l'action directement et ça peut être déroutant au départ. En sachant ça, je pense que ça peut aider à prendre mieux ses marques pour ce bouquin. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Tout simplement le fait que malgré la base de la fantaisie, où on a encore cette dimension magique, où les personnages ont chacun un pouvoir qu'ils maîtrisent. Notre héroïne, Safi, maîtrise par exemple le fait, donc c'est une sorcière qui maîtrise l'art du mensonge, donc elle va voir tout de suite si vous mentez ou pas. Puis on a le prince Merrick qui lui va maîtriser tout ce qui est en rapport avec l'air, donc le vent, etc. On a Iseult qui maîtrise plutôt les auras, si je dois le traduire ce sera comme ça. Voilà, donc chacun a un pouvoir particulier. Dit comme ça peut paraître simple, mais c'est assez complexe, en particulier pour les pouvoirs de Iseult et de l'autre personnage masculin qui s'appelle Eduan, qui lui est vraiment très intéressant. Je vous en dis pas plus pour pas tout vous dévoiler, mais voilà, donc niveau dimension magique, on a toujours une base, mais c'est très bien exploité. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est surtout les personnages et leurs relations. Ici, c'est Safi et Iseult qui sont mis en avant. Ce sont 2 meilleures amies qui, en fait, sont tout l'une pour l'autre. C'est très rare qu'on ait un bouquin où l'amitié est fortement mise en avant comme ici. Voilà, il y a une petite romance qui se développe, mais elle n'est vraiment pas prioritaire comme dans d'autres livres. Ici, c'est vraiment l'amitié entre 2 filles qui sont prêtes à tout pour gagner leur liberté, parce que c'est ça qu'elles ont envie, c'est de vivre selon leur propre choix. Et elles font tout donc pour se battre côte à côte, voilà, enfin ouais, elles sont tout l'une pour l'autre, et ça c'est très très beau dans ce livre, c'est ce que j'ai vraiment aimé. Mais voilà, leur conquête de liberté ne va pas se passer comme prévu, au contraire, elles vont vraiment tomber dans une intrigue très complexe qui, moi, m'a vraiment scotché jusqu'à la fin. On a là un univers assez riche. Pour le moment, je ne peux pas trop vous dire au niveau du fil conducteur parce que c'est un premier tome et il y en aura 5 dans cette série. Pour le moment, le tome 2 est sorti aussi, qui s'appelle Winwitch, voilà. Et donc il y en a encore 3 qui doivent suivre. Malheureusement cette année il y a une novella qui est sortie, donc le 3e tome n'est pas prévu avant 2019, et puis le prochain 2020 et puis le dernier 2021. Donc on a largement le temps, mais pourquoi pas déjà lire les 2 premiers tomes qui sont vraiment super. Pour ce roman, vous avez donc cette version paperback
à 14 € pour le premier tome. Vous avez une version paperback avec une autre couverture à 7 €. Et vous en avez encore une autre avec encore une autre couverture. Mais là je ne peux pas vous donner le prix. Donc là 3 éditions encore. Donc il y a largement le choix. C'est une série donc encore assez inédite et très discrète sur les blogs. Moi je vous la conseille si vous voulez quelque chose d'un peu nouveau et de différent. Et enfin je termine avec une série qui m'a vraiment bluffée et qui là encore est assez discrète sur les blogs et pourtant je trouve qu'elle tire son épingle du jeu. Je la trouve très originale. Il s'agit de A Shadow Bride and Burning de Jessica Cluess, qui est une série vraiment fantastique. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on se situe dans un Londres victorien. Donc là encore, on a un background très intéressant à l'image de The Last Magician qui se passait à New York aussi début 1900. Ben là on est à Londres. Mais je vous laisse imaginer un petit peu les similarités au niveau de l'habillement et du vocabulaire. C'est très sympathique. C'est assez fluide, donc on comprend assez vite ces marques. J'ai pas éprouvé de difficultés pour comprendre donc cet univers. Notre héroïne, Henrietta, est une héroïne que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle n'abandonne jamais, très courageuse. Elle a de très bonnes réparties aussi parce que finalement elle se retrouve à une époque où être femme c'est pas évident, surtout dans ce contexte. Alors Henrietta a un pouvoir elle aussi, c'est celui du feu. Et d'après la grande prophétie de Londres, l'élu qui pourra battre les 7 anciens, donc qui sont en fait 7 monstres qui détruisent tout sur leur passage, et bien l'élu est celui qui maîtrise le pouvoir du feu qui est assez rare, et tout semble à croire qu'il s'agit d'Henrietta. Donc elle est amenée à Londres pour s'entraîner avec les enchanteurs. Les enchanteurs ce sont comme des magiciens, mais je préfère utiliser ce terme parce qu'en anglais on parle de sorcerers. Et donc ces magiciens, enfin ces enchanteurs plutôt, sont tous des hommes et sont entraînés pour le compte de la reine afin de protéger le Londres face à cette menace des 7 monstres. Et donc Henrietta va devoir trouver sa place parmi ces jeunes hommes que j'ai beaucoup apprécié entre nous. Franchement il y en a qui ont des personnalités très fortes et bien développées, qui sont assez charismatiques. Donc c'est très chouette de voir les interactions avec ces personnages. Voilà, quant à l'intrigue, on va suivre un peu l'entraînement d'Henrietta et très vite on va se rendre compte que la jeune fille n'est pas une enchanteresse mais qu'elle est une magicienne. Et c'est très important de faire la distinction ici parce que les enchanteurs sont très respectés. A l'inverse, les magiciens sont méprisés. Pourquoi? Parce qu'on dit de leur magie qu'elle est incontrôlable. Et Henrietta va se rendre compte en fait qu'elle est une magicienne. Et elle va devoir cacher ce trait de personnalité et jouer l'enchanteresse. Donc ça va être assez compliqué pour elle. Ce qui est vraiment génial avec cette série, c'est que le second tome, qui est donc déjà disponible comme vous voyez, est tout aussi explosif que le premier qui offrait déjà une solide base. Le second tome offre lui des révélations mais à couper le souffle. Je n'avais jamais vu un second tome aussi prenant et évolutif. Vous savez, parfois c'est souvent le cas inverse avec le second tome. Et là, franchement, j'ai trouvé ça mais fantastique. On en apprend plus sur Henrietta, son passé, et on en apprend plus aussi sur les 7 anciens. Donc je vous assure que c'est génial. La fin m'a laissé vraiment bouche bée. Et j'ai très hâte de lire le dernier tome, puisqu'il s'agit d'une trilogie qui va paraître ici au mois de septembre 2018. Donc honnêtement, au point où on en est, moi je vous conseille absolument cette série que je trouve mais phénoménale. On n'en parle pas assez. Elle est grandiose. Donc au niveau du vocabulaire, je vous disais, c'est assez abordable. Une fois qu'on a pris ces marques aussi, il y a vraiment une bonne balance entre les descriptions et les dialogues. Donc c'est très fluide, très dynamique. Voilà, au niveau donc des versions, nous avons une version aussi hardback à 15 € et cette jolie version paperback à 8 €. Les couvertures sont à tomber, vous ne pouvez pas dire le contraire.
Voilà pour cette sélection de livres à thème fantasy. Ce sont vraiment tous des coups de cœur, des livres un peu inédits, un peu discrets sur la vlogosphère dont j'avais envie de vous parler et de vraiment vous convaincre, de leur donner une chance, surtout si vous aimez bien lire en anglais, pourquoi pas vous lancer dans la fantasy. Ce sont des univers complexes et assez riches qui sont très bien développés. Je vous invite évidemment à aller lire mes chroniques sur le blog pour pouvoir vous faire un avis un peu plus approfondi donc, sur ces livres. Je vous mets tout ça donc, dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur le blog. En attendant, j'attends votre retour sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser donc, votre avis sur ces livres, ce que vous en pensez, si vous comptez les lire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve évidemment sur le blog et les réseaux sociaux.